Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de voir Bezrat Hashem là, c'est de savoir un petit peu. On voit que la lettre Gimel, on a mentionné que le Gimel vient déterminer cette notion de donation dans toute sa splendeur, avec une grande envergure, avec une grandeur. Et en vérité, on avait aussi rapporté que le Gimel vient du mot Gimel ligmol, c'est-à-dire c'est de faire en sorte que la personne n'ait en réalité, après cette donation, après ce que j'ai pu apporter, j'ai réussi en quelque sorte à donner cette possibilité à la personne qui était dans le besoin de ne plus être dépendante de moi. Et ça, c'est très 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 important. D'où on voit cet enseignement, on le voit dans l'Elchot de Maïmonide, dans le Rambam, dans l'Elchot de Matanot Anim. Là-bas, il est rapporté dans Perek Yud, Alacha He, Vav et Zayin, c'est-à-dire chapitre Yud, et dans la Halachot He, Vav et Zayin. Là-bas, il est mentionné, on va dire comme ça. Shmone ma'alot yesh batzedaka. Il y a beaucoup de degrés, plus de 8 degrés de tzedaka. Ma'ala gdola she'en lema'ala mimena, la plus grande tzedaka, zamarzik beyad Israël. Venoten lo matana o alva'a o ose imo shutafut o mamtzi lo melacha kede lahachzik et yado ad shelo yitzta'er labriot lish'ol. ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. כלומר, החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de notions, nous dit le Rambam, de degrés de tzedaka. La première degré, d'abord la plus grande tzedaka, c'est de donner pour un ben Israël, un marzik beyad Israël, c'est quelqu'un qui est marzik beyad, c'est-à-dire qui tient la main d'Israël, qui ne le laisse pas tomber, d'accord? Venoten lo matana. Donc un des degrés c'est quoi? C'est voilà, je viens et je te donne matana. C'est-à-dire quoi matana? C'est-à-dire que je te donne en cadeau. Maintenant le cadeau c'est bien, c'est vrai que c'est bien, mais quand il n'y a rien en retour, c'est un degré de netina qui est très important, parce que de donner sans attendre de retour c'est très bien, mais en vérité, la personne qui est en face de toi, elle se sent toujours redevable. C'est pour cela qu'il y a marqué aussi à sonner matanot ichye. Celui qui n'accepte pas les cadeaux, alors donc c'est quelqu'un qui pourra vivre toujours. Alors ça c'est de façon littérale, mais en vérité qu'est-ce qui est marqué? C'est qu'en vérité que quand tu reçois de quelqu'un, toujours tu reçois, en quelque sorte tu es dépendant de la personne. Et donc tu es toujours comme un pauvre qui est devant lui, en train de tourner tout autour de lui, toujours pour essayer et en attente toujours que la personne, le donateur puisse te donner. Donc ça c'est bien. Mais il faut savoir que les Chachamim nous disent que ce n'est metanot ichye. Alors on a pu comprendre que pourquoi ichye? Parce que si tu es dépendant de lui, donc tu ne peux pas être toi-même indépendant personnellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas agir comme tu veux dans la vie parce que tu es dépendant toujours de l'écoute de l'autre, etc. Et toujours de l'attente de ce que lui pense, etc. Parce qu'il ne veut pas de se voir, parce que tu es dépendant de lui. Donc, sonner matanot, celui qui ne s'apprête pas toujours à recevoir des autres, à ce moment-là, celui qui est tranquille, il ne doit rien à personne et tout va bien. Mais il y a en réalité une autre explication. Et là, on va arriver à l'histoire. C'est que même dans ces donations-là, il faut savoir que sonner matanot ichaye, on peut dire aussi sonner matanot ichaye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'accepte pas de l'autre, alors il a la possibilité aussi d'être méchaillé l'autre, c'est-à-dire d'être capable de lui dire aussi des remontrances et de lui dire quoi faire. Mais celui qui reçoit toujours, alors il est comme s'il avait les mains avec des menottes, il ne peut pas toujours dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense vraiment. Donc ça c'est aussi un danger dans la personne qui reçoit. Mais maintenant venez on met les choses un petit peu claires pour que ce soit clair pour tout le monde. Le monde entier, il est conçu entre la personne qui donne, qui a Kadosh Baruch Hu donne au monde, on reçoit tous d'Akadosh Baruch Hu et on a un réceptif pour recevoir. Et l'échelle de la société fait en sorte que tout l'harmonie du monde entier repose sur ce qu'on appelle cet amoud de chesed, ce chesed, c'est-à-dire cette abondance, cette donation qu'il y a dans le monde, et ça s'appelle l'harmonie. Un il donne, l'autre il reçoit, l'homme il donne, la femme elle reçoit. Il y a des riches et des pauvres, mais en vérité tout le monde donne à chacun, parce que jusqu'à combien que moi je suis capable de recevoir, en vérité être présent, avoir un réceptif pour recevoir ce que toi tu viens m'apporter, alors moi aussi je te donne, parce que je te donne la possibilité de donner.
Parce que si je n'étais pas là pour recevoir, tu ne serais pas là en train de donner. Donc en vérité, je donne aussi à quelqu'un. Et vous savez que dans toute la société, dans chaque chose, il y a, moi je donne et toi tu donnes d'à côté. Moi je peux apporter de l'argent, toi tu peux apporter de la Torah. Moi je peux apporter de la chorma, toi tu peux apporter quelque chose. Moi je suis un homme, toi tu es une femme. Chacun apporte à chacun quelque chose en quelque sorte. Et c'est pour ça que tous les doigts ne se ressemblent pas, toutes les personnes ne se ressemblent pas, les visages, l'échelle sociale ne se ressemble pas, mais en réalité chacun donne. Jusqu'à combien qu'un président ou un roi peut donner, et le peuple aussi donne de sa partie à lui. Parce que sans peuple, il n'y a pas de roi, sans roi, il n'y a pas de peuple, enfin, peu importe la position, donc chacun apporte à chacun. Donc maintenant, il faut savoir que vient la Torah nous dit voilà, dans le code de Tzedaka, il y a plusieurs degrés de Tzedaka, et la matara, c'est quoi? Le but de la Tzedaka, le but du Chesed, c'est de donner la possibilité à l'autre, d'accord, de ne plus être dépendant de nous. Alors comment on fait? Il y a ce qu'on appelle le matana, mais le matana, encore une fois, un cadeau, l'autre il est toujours dépendant parce qu'il est toujours redevable à ce cadeau-là. Maintenant, on a dit que la chokhma d'un donateur, c'est de ne jamais, jamais, jamais donner cette sensation de redevable. Tu ne dois rien. Moi, ce que je t'ai donné, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est au niveau du donateur. Maintenant, celui qui reçoit, c'est sûr qu'il doit être redevable. C'est sûr qu'il doit être reconnaissant et qu'il doit redonner la balle dans le moment ou le temps où que la personne a besoin de lui. Mais au niveau de la personne qui donne, le vrai Baal Chesed, c'est celui qui est capable de donner et sans attendre de retour. De dire non, montez, moi je suis qu'un canal, je viens pour donner ce que j'ai reçu. Donc il y a cette donation, mais encore une fois, c'est bien de donner, mais là maintenant, la personne qui est en face, elles sont toujours redevables. Ça c'est au niveau du matana. Ensuite il y a l'alva. L'alva c'est un prêt. L'après c'est aussi une notion de matana, de donation. Mais tu donnes un peu, tu laisses encore un certain kavod à l'autre. Parce que tu dis voilà je te prête, donc comme si tu lui as apporté au secours, mais tu lui as donné cette possibilité de te redonner. Donc maintenant lui, il s'engage à te redonner ce que tu lui as prêté. Donc c'est aussi une notion de tzedaka aussi, de donner de cette façon-là. Parce que des fois la personne est dans le besoin, et puis elle n'a pas les possibilités de servir, donc elle a besoin du temps. Et toi tu es là, juste à ce moment-là, pour lui prêter, c'est très bien. Et donc il n'a pas vraiment honte. Parce que quand il va recevoir, il va pouvoir redonner. Et il y a aussi, d'accord, maintenant si je vois qu'il y a une personne qui est vraiment dans le besoin, et je sais que maintenant de lui donner, c'est pas sûr qu'il pourra me le rapporter. Qu'est-ce que je peux faire? Je y ai marqué aussi, Osei Shutafut. Ça veut dire que je vais être associé avec lui. Je dis voilà, tu sais quoi? Écoute, toi maintenant je vois que tu as le travail, tu as les capacités. Moi j'ai l'argent. Maintenant toi tu as besoin d'argent, et je sais très bien que tu n'auras pas la possibilité de me le rendre. Moi je le sais. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? On va faire une shutafut. Je vais mettre un peu d'argent, toi tu vas travailler, et on va être associés sur l'histoire. Et à ce moment-là, je donne la possibilité à l'autre d'avoir ce qu'il a besoin, et de l'autre côté, de me renvoyer la balle avec un respect, avec un kavod de sa part. Ou alors il y a une autre possibilité. Parce que c'est vrai de donner à la personne qui est toujours dans le besoin. Mais des fois, il y a encore mieux que ça. Si je suis capable aussi de lui trouver un emploi, de monter une boîte, de monter quelque chose pour lui faire travailler. À ce moment-là, quand je fais ça, non seulement je lui donne du respect, je lui donne du kavod, et au moins lui-même, il a une fierté, je lui rends sa fierté, parce que maintenant, il va aussi travailler, il va m'apporter quelque chose, parce qu'en travaillant, il m'apporte quelque chose, d'accord? Mais je lui ai trouvé un emploi, je lui ai donné la possibilité de travailler, de subvenir à soi-même. Et ça, c'est le plus grand chesed. C'est pour ça que le Rambam nous dit qu'il y a plusieurs degrés de donation. Maintenant, tout ça tout simplement, parce que la mitzvah c'est quoi? C'est de le supporter pour qu'il n'ait pas le besoin de se promener à droite et à gauche et d'essayer de ramasser la tzedaka un peu partout. Et c'est notre devoir. Donc c'est notre devoir de donner, c'est notre devoir de subvenir aux besoins de l'autre. Et si encore mieux tu peux donner la possibilité de trouver un métier, c'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, il est pour plus de personnes et tu lui rends sa fierté. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut très bien comprendre ce que j'ai dit. C'est qu'en aucun cas de comprendre que si c'est comme ça, alors donc il ne faut plus donner pour la Torah. Chas v'shalom, chas v'shalom. Parce qu'il faut savoir qu'en vérité, que cette notion de donner pour la Torah, c'est un devoir de chaque juif, de faire propager cette Torah, donner la possibilité que la Torah puisse exister. Et nous savons que la Torah ne peut exister uniquement à travers ceux qui l'étudient. Donc les personnes au contraire qui ne peuvent pas étudier, qui n'ont pas le temps d'étudier,
Alors en donnant leur partie au niveau du maaser, d'accord, que c'est Vadaï que le Chavetz Chaim rapporte que le maaser doit être donné pour les yeshivot, pour la Torah, d'accord, et en réalité il y a deux notions de tzedaka, il y a le maaser et il y a la tzedaka qui sont des choses complètement différentes, mais ça sera pour un autre cours, peut-être on parlera du maaser. En tout cas, et c'est ce qui nous concerne, on voit que cette notion de donation au niveau de la Torah n'a rien à voir avec ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant. Là, on parle maintenant de tzedaka, la possibilité d'être marzik, notre frère qui est dans le besoin. Alors, ce qu'on va essayer de voir Besrat Hashem maintenant, ce qu'on a vu, c'est au niveau de l'appellation de la lettre, le guimel qui vient dire de donner sans attendre, de donner et de donner la possibilité à l'autre de s'exister soi-même. Et ce qu'on va voir maintenant, qu'est-ce que nous apprend la valeur numérique de la lettre. Ça, on verra ça Besrat Hashem à la prochaine fois. À très bientôt.